est l'un des signes que elle s'appuie sur ses œuvres. C'est et que l'espérance diminue lorsque le faux pas survient. Ibn Athaïla al-Iskandari. Je voudrais que vous vous arrêtiez un instant. Et que vous imaginiez avec moi une scène qui se répète chaque jour dans la vie des gens. Un homme a vécu des années dans la pratique assidue de sa religion. Il prie l'aube à la mosquée sans jamais y manquer. Il se lève la nuit pour prier. Il jeûne les jeûnes surérogatoires. Il fait l'aumône et répand le bien autour de lui. Et en lui une chaleur douce. La certitude qu'il est sur le droit chemin. Que Dieu est satisfait de lui. Que sa voie est assurée. Puis dans un seul moment de faiblesse humaine, il commet une faute. Que se passe-t-il alors en lui? Il s'effondre. Non pas seulement à cause de la faute, mais à cause de quelque chose de plus profond. Il sent que la porte s'est fermée devant lui. Il se dit: comment puis-je lever les mains vers Dieu après ce que j'y ai fait? Alors il s'éloigne de la mosquée. Il abandonne le Coran. Et il croit que toutes ces années se sont envolées en un seul instant. Cette scène précise est celle que Ibn Athaïla al-Iskandari, que Dieu lui fasse miséricorde, a observé avec l'œil du médecin clairvoyant. Celui qui voit le mal avant qu'il n'apparaisse sur le corps. Et il a posé le doigt sur la vraie blessure en disant: est l'un des signes que s'appuie sur ses œuvres. C'est et que l'espérance diminue lorsque le faux pas survient. Le mal caché. La première chose que vous devez comprendre dans cet aphorisme, c'est qu'il ne parle pas du péché en lui-même. Le péché est un malheur mais il n'est pas le sujet. Le sujet c'est ce qui se passe dans le cœur après le péché. Si vous trouvez en votre cœur du désespoir, de l'accablement, le sentiment que Dieu ne vous pardonnera pas, alors ce désespoir n'est pas seulement la conséquence du péché. Il est la révélation d'une maladie qui se cachait dans le cœur depuis des années avant le péché. Une maladie qui s'appelle s'appuyer sur ses propres œuvres. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le serviteur vit au fond de son cœur, peut-être sans le ressentir ni l'exprimer, avec la conviction que ses prières, son jeûne, ses aumônes sont ce qui lui garantit la satisfaction de Dieu et lui ouvre la porte du paradis. Et cela en réalité est une forme subtile d'orgueil. Plus encore, c'est une forme d'impertinence envers Dieu, même si elle revêt les habits de la piété. Car cet homme a fait de ses œuvres un voile entre lui et la miséricorde de Dieu. Il a fait de ses obéissances des titres de créance qu'il présente à son Seigneur. Et c'est pourquoi lorsque le péché est venu et a arraché ce voile, et l'homme s'est retrouvé suspendu dans le vide sans appui. Car son appui était son œuvre et non son Seigneur. Et quand l'œuvre s'est effondrée, il a senti que tout s'était effondré avec elle. Et l'imam Ahmad Zarruq, que Dieu lui fasse miséricorde, dit dans son commentaire des Hikam: le cheikh a attiré l'attention sur un vice caché que beaucoup de voyageurs spirituels négligents. Il s'appuie sur leurs œuvres d'une façon subtile dont ils n'ont pas conscience. Cette dissimulation ne se révèle que lorsque le péché survient, et qu'ils trouvent en eux-mêmes le désespoir. Et ce désespoir est le témoin de ce qui se cachait dans leur cœur. Le péché, dans ce cas bien qu'il soit un malheur, a joué le rôle du médecin qui révèle la maladie cachée et la fait remonter à la surface pour être soignée. La parole de Dieu dans ce moment. Dieu glorifié et exalté soit-il. Elle n'a pas laissé son serviteur dans ce moment sans parole. Il lui a parlé directement. Dans l'un des versets les plus porteurs d'espoir du noble Coran, il dit: exalté soit-il dans la sourate Az-Zumar. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Certes, Dieu pardonne tous les péchés. C'est lui le tout pardonnant, le très miséricordieux. Méditez bien ce verset. Dieu n'a pas dit ô mes serviteurs qui ont bien agi. Il a dit ô mes serviteurs qui ont commis des excès. C'est-à-dire ceux qui ont exagéré dans le péché et dépassé toutes les limites. Il n'a pas dit il pardonne certains péchés. Il a dit il pardonne tous les péchés. Et il n'a posé ni condition ni restriction.
Sauf une seule. Ne pas désespérer de sa miséricorde. Et l'imam al-Qurtubi, que Dieu lui fasse miséricorde, dit dans son exégèse. C'est le verset le plus porteur des espoirs du livre de Dieu. Pour les gens des grands péchés. Celui qui ferme cette porte sur lui-même, après que Dieu l'a ouverte, s'est fait une immense injustice. Il dit en réalité au fond de son cœur que son péché est plus grand que la miséricorde de Dieu. Et c'est la plus grande ignorance de Dieu. Car lorsque tu crois que ton péché est plus grand que la miséricorde de Dieu, tu rapetises Dieu et tu te grandis toi-même. Et dans la sourate Youssouf, le prophète Yaqub, sur lui la paix, dit à ses fils: ne désespérez pas du souffle de Dieu. Seul le peuple des incroyants désespère du souffle de Dieu. Dieu a ainsi fait du désespoir envers sa miséricorde le signe de l'incroyance et non de la piété. Alors lorsque tu désespères après ta faute, croyant faire preuve d'humilité, sache qu'en réalité tu penses du mal de Dieu, qui est décrit par la miséricorde en des centaines d'endroits dans son livre. Ce que dit le prophète. Le prophète a posé le fondement sur lequel repose tout cet aphorisme. Dans un seul hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a dit sur lui la prière et la paix. Nul ne sera admis au paradis par ses œuvres. On dit pas même toi au messager de Dieu. Il répondit: pas même moi. Sauf si Dieu me couvre de sa miséricorde. Le maître de la création, celui qui priait le plus parmi tous les humains, dit lui-même que ses œuvres ne lui suffisent pas seules. Alors comment l'un des entre nous pourrait-il s'appuyer sur ses œuvres si peu nombreuses, mêlées des inattentions et de manquements? Et dans le hadith Qudsi rapporté par Muslim, de Abu Dar al-Ghifari, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète rapporte que son Seigneur dit: ô mes serviteurs, vous commettez des fautes nuit et jour, et moi je pardonne tous les péchés. Alors demandez-moi pardon. Je vous pardonnerai. Dieu a suspendu le pardon à l'imploration et au retour vers lui. Non à l'absence de péché. Et c'est cette porte que beaucoup croient fermée, alors qu'en réalité elle n'a jamais été fermée. Et dans le hadith rapporté par Muslim d'Anas, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète dit: Dieu est plus joyeux du repentir de son serviteur que est l'homme qui a perdu sa monture dans le désert, avec toute sa nourriture et sa boisson dessus, qui en a désespéré. Puis elle a soudainement retrouvé devant lui. Il l'a saisie par la bride et dit dans l'excès de sa joie: Seigneur, tu es mon serviteur et je suis ton maître. Il s'est trompé dans son immense bonheur. Si telle est la joie de Dieu pour le repentir de son serviteur, comment un croyant pourrait-il fuir Dieu après sa faute? Ce que disent les savants. Et l'imam Ibn al-Qayyim, que Dieu lui fasse miséricorde, dans son œuvre Madarij al-Salikin, établit une distinction subtile et d'une grande importance entre l'espérance véritable et la vaine illusion. Il dit: celui qui espère œuvre et espère, comme est l'agriculteur qui travaille la terre, sème et irrigue, puis espère de Dieu la pluie et la croissance. Quant à celui qui se berce des illusions, il désire le fruit sans semer et sans irriguer. Puis il dit: est l'un des signes de la santé de l'espérance, et que plus l'espoir en Dieu grandit, plus l'ardeur dans l'œuvre grandit. Et est un des signes de sa corruption, et que chaque fois que on dit: Dieu est tout pardonnant et très miséricordieux, on s'enfonce davantage dans la paresse et la persistance dans le péché. Et le cheikh Mohammed Mutawalli al-Sha'rawi, que Dieu lui fasse miséricorde, disait dans ses assemblées, avec ce style qui entrait directement dans les cœurs: et l'homme est son propre pire ennemi. Lorsqu'il croit que notre Seigneur a besoin de ses œuvres, notre Seigneur est infiniment riche. Il n'a besoin de rien dans l'univers. C'est toi qui as besoin de faire le bien. Pour toi-même, pas pour Dieu. Et il disait encore: lorsque tu fais le bien, et que tu te sens meilleur que les autres,
Sache que ce bien a commencé à te nuire, au lieu de te profiter. Car le bien qui engendre est l'orgueil, est un mal dissimulé. Et l'imam Ibn Abbad al-Rundi dit dans son commentaire. Cet aphorisme réunit deux principes immenses en une seule phrase. Est l'annulation de l'autosatisfaction avant le péché. Et est l'annulation du désespoir après lui. Le croyant parfait ne s'enorgueillit pas lorsqu'il obéit. Car il voit que le succès vient de Dieu. Et il ne désespère pas lorsqu'il désobéit. Car il voit que la miséricorde vient de Dieu. Et entre ces deux principes, le croyant vit dans une servitude véritable, qui ne vacille jamais. De notre réalité dès aujourd'hui. Le jeune homme qui mémorisait le Coran et fréquentait assidûment la mosquée, puis fut éprouvé par une désobéissance, et se dit: je ne mérite pas de lire le Coran dans cet état. Il abandonna le Coran. Il abandonna la mosquée. Il abandonna la prière. Il perdit tout à cause d'une seule chose. Car il avait eu construit sur elle l'image qu'il avait de lui-même, et non sur la miséricorde de Dieu. C'est précisément le piège dont Ibn Ata'illah nous a avertis. Le diable, ne pouvant l'éloigner par le péché, a réussi à l'éloigner par le désespoir. Et cela est plus dangereux que le péché lui-même. La femme pieuse, qui priait et élevait ses enfants dans le bien, puis dans un moment de colère, dit des mots blessants ou manqua une prière. Elle passa des jours à se torturer et se dit: de toute façon je ne prie pas bien. Et je n'éduque pas bien. Elle oublia que Dieu ne lui demandait pas la perfection. Il lui demandait de revenir vers lui. Et l'homme qui jeûna tout le ramadan et pria ses nuits. Puis une semaine après l'Aïd commit une faute. Et dit: à quoi a servi mon ramadan? Tout est parti. Ces paroles révèlent qu'il jeûnait pour le ramadan et non pour Dieu. Il jeûnait pour accumuler un capital de sécurité. Et lorsqu'il crut que ce capital s'était épuisé, il crut que tout s'était épuisé. Conclusion. Ibn Ata'illah veut que nous examinions nos cœurs après chaque péché. Si vous y trouvez une brisure, une humilité, un désir de retourner vers Dieu, c'est le signe du cœur vivant, qui ne s'appuyait pas sur ses œuvres. Et si vous y trouvez désespoir, repli sur soi, sentiment que la porte est fermée, c'est la blessure que Ibn Ata'illah voulait que vous voyiez et que vous soigniez. Il complète ce sens ailleurs dans les Hikam, par ces mots fulgurants comme l'éclair. Une faute qui apporte la brisure et le dénuement vaut mieux qu'une obéissance qui apporte l'orgueil et la hauteur. Car le péché qui ramène le cœur vers Dieu est plus bénéfique que l'adoration, qui en éloigne par l'orgueil. Et Dieu glorifié soit-il, dit dans le hadith Qudsi authentique: je suis tel que mon serviteur pense de moi. Alors pense du bien de Dieu, et Dieu te traitera avec bonté. Ce n'est pas une invitation à l'orgueil. C'est une invitation à vivre avec Dieu tel qu'il est vraiment. Ne t'appuie pas sur tes œuvres. Tu t'effondrerais avec elles. Et ne désespère pas de sa miséricorde. Tu te priverais de la porte la plus vaste qui existe dans l'univers. Car la porte que Dieu a ouverte, nul ne la ferme, sinon celui qui la verrouille sur lui-même. Invocation finale du A. Seigneur, toi qui as ouvert la porte de ta miséricorde, avant même que nous frappions, et qui nous a appelés vers toi, avant même que nous t'invoquions. Seigneur, fais que nos cœurs soient suspendus à toi et non à nos œuvres, dans le besoin de toi et non dans l'orgueil d'eux-mêmes, porteurs d'espoir en toi et non désespérés de ta miséricorde. Seigneur, lorsque nous péchons, fais de nos péchés un chemin de retour vers toi, et non une raison de fuir loin de toi. Et lorsque nous t'obéissons, fais de notre obéissance une gratitude envers toi, et non une fierté de nous-mêmes. Seigneur, nous nous sommes fait beaucoup de tort à nous-mêmes, et nul ne pardonne les péchés sinon toi. Alors pardonne-nous un pardon venu de toi, et fais-nous miséricorde. Tu es le tout pardonnant,
le très miséricordieux.